chaque soir, vous entendez, on a mourir, on a kidnappé. C'est tout matin, toute la nuit. Vous entendez plein dans la rue pour galon gaz. Cap monter 17 hôtels, $150. Chauffeur taxi qui a pris l'amoué, chauffeur moto qui a pris l'amoué. Si machin qui n'a pas acheter galon d'huile encore. Je ne dis à dit que assassinat sénateur Bissep là, Dakar dit c'est limite dans ce principe. D'ailleurs, c'est un ancien sénateur, un sénateur. Deux, lui sorti dans la région sud qui depuis déjà 1 an et quelques mois bloqué à partir de Martisson avec tout problème et sécurité que nous connaissons, zone qui est totalement défigurée. Et c'est pas de plein, tout sud, toute grandance, tout nez, tout sud-est, tout le monde a plein en général. Et je ne dire, dans l'effort et remet la caille, dans l'effort que la fait, dans remet la caille, et bien toujours apprendre que le pensée qui est plus sécure pour le capable de ramener dans la région la caille, au caille, surtout que nous à quelques jours de la fête Notre-Dame, qui se sénateur, continue à dire condoléances, nous toutes, nous disons condoléances, que c'est sénateur 2006-2012, que c'est sénateur Kounier, nous tous choqués, Haïti choqué. En pile collègues parlementaires que matin, nous allons voir notre ça à travers les différents parlements qui gagnent sur la terre que Haïti, du même parlement haïtien, lié. C'est choc, la pied pour eux toutes. Et surtout, Jean, nous sommes des plaisirs, là, je ne veux dire, avec la vie, nous tendez, crier l'église, nous tendez, crier tout le monde. Nous continuer nous-mêmes, je ne veux dire, même dans incapacité de fonctionnement, incapacité pour nous convoquer, incapacité pour interpeller, incapacité même pour discuter, échanger avec ceux-là qui sont appelés à bas nos sécurité. Je ne veux dire, tant qu'ensemble de camarades, Tabdil son hier, nous allons faire des condoléances, nous allons dire nous condamner, nous allons dire nous déplorer, et puis ça s'arrête là. On a une autorité qui a dit aux condamnés, aux déplorés, et que nous prenons engagement pour nous traquer bandits, pour nous tuer, pour nous ceci, pour nous cela, pour nous ramener l'ordre, la paix dans la cité. Et puis ça s'arrête là. Et demain, encore des gens qui vont mourir, encore des morts, encore des victimes, encore des cris, des pleurs, encore des grincements de dents. Et c'est comme si Haïti devient et Port-au-Prince particulièrement, dans petit angle fourré nous là, je ne veux dire entouré de gangs, et puis on est entouré de gangs et on se retrouve bloqué à travers ce triangle, le triangle de la mort. Sénateur Joseph Lambert, on se rappelle là, à chaque fois, un citoyen tombé, surtout c'est là qui gagne, c'est des personnages publics, autant de cris comme ça, pour plaigner, mais il y a des gens qui disent qui ça a pas suspend, qui ça a fini, et ou même adressé à ou même qui quand même c'est fait partie des 10 élus qui étaient dans le pays, qui en fonction, pas gagné qu'à faire nous-mêmes. Nous étions tout à pas assister, même gens, avec tous les citoyens. Aujourd'hui, il faut reconnaître que le Sénat est réduit à 10. Depuis déjà 2 ans, 1 an, Sénat a invité Sénat, a interpellé Sénat, a attiré l'attention, même réduit à 10. Et donc on est réduit à 10, ça veut dire, à dire dysfonctionnel. Ou pas de capacité ni pour inviter. Leur inviter ou pas occuper. Nous constatons et nous vivons ensemble avec Sénat qui font plus d'invitations, le CSPN globalement, le chef du CSPN, pour au moins être informé de ce
qu'il y a comme plan de sécurité, parce qu'un plan de sécurité ne peut pas être rendu public. Ça que fait. Vous avez rien. On nous crache dessus. On fait comme si on n'existait pas. Et la réalité est là. Et lorsque les institutions faillissent, c'est le souverain qui agit ou qui doit agir. Aujourd'hui, le souverain. Point d'interrogation. C'est comme si on est anesthésié, si je peux dire ça ainsi. On ne peut pas, à longueur de journée, rester les bras croisés et constater demain, c'est tout qui est. Après-demain, c'est tout qui est. C'est comme si on vit dans une république de lâches, une république qui enquête, sans mot dire, ni mot dire. Sénateur Lambert, ça n'a vivre là, c'est. Il y a quelqu'un qui t'a dit c'est toute une construction, donc c'est pas jodia que nous on est sorti et puis nous tomber là. Donc on des décisions qui étaient prises, gagner de responsabilités qui pas de prendre. Et si nous-mêmes, comme sénateurs de la République et plusieurs mandats, ou même comme sénateur, comme député, est-ce que vous pas quoi que gagner on travaille que ou même avec tout l'autre dirigeant et autres fait que ou pas fait qui mène nous là aujourd'hui. Écoutez, nous votons loi sur la police. Nous votons ensemble de lois sur question de sécurité. Nous mettons budget que vous demandez pour la police. Et vous vous souvenez, le 1er janvier 2008, nous étions déjà prévoir ça par le passé. J'étais encore président, à l'époque, président de l'Assemblée nationale. Et j'ai eu non seulement à attirer attention sur question insécurité, vague insécurité, qui était bien à l'époque, et nous disons ouais, que c'est vraiment, c'est son signe, dans une mauvaise direction. Nous avons changé. Nous qui avons une bonne mémoire, à bandit, ennemi. Nous changé, c'est moi qui te dis, les kidnappeurs doivent être flanqués, les assassins doivent être traqués comme des bêtes sauvages jusqu'à leur dernier retranchement. 1er janvier 2008, Joseph Lambert, Congo naïve. Vous savez, c'est 2008-2022. Le Sénat a l'esprit tranquille. Le sénateur Lambert tout particulièrement a aujourd'hui l'esprit tranquille. Mais esprit tranquille par rapport à Ayat Saint-Ébaï. Mais je ne peux pas avoir d'esprit tranquille en tant que citoyen. Non, mais est-ce que tu es capable de gagner, sénateur Lambert, est-ce que tu es capable de gagner l'esprit tranquille, là, en pile monde croit que, un paquet de bails qui mènent là, et parmi eux, hommes politiques, même souvent armés de jeunes, de monde, de réseaux, dans la circonscription, pour capable gagner ou bien faire élection pour eux. Et en pile dans jeune ça et c'est composé de police parlementaire tout en bas. Ça, il n'y a pas de quel autre qui te régit là-dedans. Donc c'est en pile dans jeune témoigné, c'est des hommes politiques qui mettent des armes dans main et après ils même ils prennent distance, ils campent en mafia, en gang. Ouais, donc la politique surtout hommes politiques nous yo pas innocent dans ça n'a vivre là et hommes politiques nous joignent de tous côtés parmi eux dans le Sénat dans la chambre des députés. Pour répondre à madame là qui dit nous voyons son note. Pas vrai. Ils sont là. Les notes sont publiques. Et on seulement font un clic sous Sénat après combien de notes comme ça qui fait. Combien de réactions que nous gagnons par rapport à ça. On ne peut que réagir, on ne peut que faire des notes. Et la réalité, comme tu as dit, qu'il s'agisse de bandits à costume, de bandits à cravate, qu'ils soient parlementaires ou autres, etc., il faut pouvoir les dénoncer. Et la police, comme la justice, doit pouvoir les traquer. N'importe qui. Et moi, j'ai eu toujours ce courage de les dénoncer. Et il y a encore 3 ans, je me souviens, j'avais dénoncé
Ce qui se passait du côté de Village de Dieu avec Armel, la présence aux côtés d'Armel de parlementaires ou d'anciens parlementaires. Moi, ce courage de le faire. Et je vais continuer à avoir ce courage de le faire. Parce qu'un pays, pas capable de tolérer envers ceux-là que je considère comme des énergumènes, comme des gens sans foi ni loi, et qui tiennent ce que je peux appeler le grand peuple, le gros peuple, en otage, avec complicité, que ce soit maintenant, que ce soit avec complicité mon gouvernement, que ce soit avec complicité dirigeant, que ce soit avec complicité mon dans le secteur privé, que ce soit avec complicité qui est, n'importe. Non. Est-ce qu'on admet ça que effectivement il y a de sénateurs, des hommes politiques qui freinaient nous dans ça, c'est là. Mais si j'avais eu le courage de les dénoncer, si j'avais eu aussi le courage de les pointer du doigt, c'est parce que moi-même, personnellement, je ne voulais pas les tolérer. Et le président du Sénat à l'époque, j'ai choisi pour ne pas tolérer. Et pour les dénoncer. Mais c'est pas Sénat pour l'arrêter. C'est pas Sénat pour le traquer. Et le Sénat aussi était prêt, sous ma présidence, à lever l'unité et mettre à la disposition de la justice. Nos dirigeants ne doivent pas se convertir en lâches. Parce que nous avons pour devoir et pour responsabilité de protéger la population qui lui-même a nos responsabilités pour nous diriger à quelque niveau courrier. C'est ça, l'homme d'État. C'est l'homme d'État qui prend, qui a utilisé le monde avec les hommes pour faire élection pour eux. L'homme a fait élection pour eux, il a perdu. Je dis pas d'accord, il a perdu, il prend ça, il a défendre tête. C'est tout criminel. Et moi-même, l'homme a courage, même dans l'élection, moi-même. Il a perdu l'élection. Je dis bravo à ceux-là qui ont même gagné l'élection, comme je l'avais fait en 2015. Dieu Pierre a remporté les élections avec Ricard Pierre. Je dis eux-mêmes qui gagnent. C'est eux qui a les résultats. Je dis bravo, messieurs, compliments. Et j'accepte ma défaite. Et un an après, j'ai été encore aux élections. Et le peuple a compris, la population du Sud-Est a compris que commettent une erreur. Et qu'ils sont revenus vers moi. Ils ont voté encore et j'ai gagné les élections au premier tour. Ce qui fait de moi aujourd'hui président du Sénat jusqu'au deuxième lundi de janvier 2023. Ancien Sénat. Écoutez, il y a des choix démocratiques. Parce que nous sommes dans un pays démocratique. Et comme tout pays démocratique, nous devons obéir aux règles, aux principes. C'est tout. Et si maintenant, il y a des groupes qui sont considérés comme des hors-la-loi, chapeautés par X, Y, Z, à cravate ou à costume, ils sont aussi les traqués comme de vulgaires vagabonds, comme de vulgaires porteurs de troupes, comme de vulgaires bandits et criminels. Et la police, la justice doivent aussi être en mesure de pouvoir jouer leur rôle. Mais maintenant, quand le palais de justice est envahi, et que la primature qui est en bas est abandonnée par les fonctionnaires de l'État, il ne reste que le Parlement, le Sénat de la République comme institution. Et que vous comprenez que la justice, je me dis, et après l'envoi pour retourner, primature, je kidnappé mon ande au point où il a abandonné bicentenaire, c'est seul Sénat qui était. Alors que qui est-ce qui gagne pour bailler Sénat, environnement, Sénat, sécurité? Eh bien, c'est la police. La police, le plan de sécurité, le plan de machin, etc., est quoi? Est piloté, dicté par le CSPN. Le CSPN, c'est qui est son chef?
le Premier ministre. Écoutez, c'est la réalité. Sénateur. Alors voilà, il y a encore comme dit, parce que on ne veut plus continuer à pleurer l'assassinat ou les morts de quelques je ne veux plus continuer à découvrir. Mais pas poser en action, tout. Mais quand on pose en action, il faut être en mesure de le faire. Aujourd'hui, je ne dis pas, le Sénat ne peut rien faire contre. Oui, mais qui ça n'a fait? Le Sénat? Et pour qui ça nous là? Pour qui ça nous était là, toujours? Non, c'est le même qui posait tout tour. Écoute, c'était justement à 15h de matin, quand les institutions ont failli, le souverain doit agir. C'est ce qu'on appelle une poussée historique, comme dit souvent M. Hannibal Kofi. Et sénateur Joseph Lambert, pas jamais impliqué dans la cause des armes, surtout les élections, M. Lambert? Mandez tout le monde. Le monde, écoutez, ça, vous fatiguez. Tout le monde connaît tout le monde. Mais nous songeons que gagné Shelson Sanon qui t'a cité non, comme quoi ou t'es proche li et il t'es gagné accusation sous dos comme monde qui était dans kidnapping avec trafic de drogue. Mais moi détaché. Parce que comme journaliste, même en question comme ça, même besoin de venir avec lui. Parce que vous avez entendu Shelson Sanon à la radio. Vous avez entendu ces déclarations. Vous avez entendu cette chanson de Shelson Sanon qui a fait son meilleur culpa et qui disait qu'il avait été utilisé par les organismes de droits humains pour essayer de salir mon image, celle d'Ozénie et consorts. On ne va pas parler pour vous, on ne va pas parler pour Edozénie, on ne va pas parler pour X-Ruguel. Je parle de moi-même. Donc, Edozénie te dit, à parler pour quelqu'un, il ne va pas parler de Joseph Lambert. Mais écoutez, si vous-même comme journaliste, et que même bien ça, on va s'apporter pour Mounio. Non, mais c'est ça qui fait le pose aux questions, hein, peut-être pour retourner sur lui, parce que ça, quand même, pas oublier que les dans l'esprit. Et c'est peut-être une bonne occasion, non, c'est peut-être une bonne occasion pour retourner sur lui, parce que moi-même, effectivement, nous t'étends des déclarations de Shelson Sanon, qui est toujours dans la prison, qui dit qu'il a été utilisé, etc. Mais, il était dans l'esprit, Mounio. C'est peut-être une occasion pour préciser sur lui, sénateur Lambert. Merci beaucoup. C'est une bonne opportunité que nous offrons. Et si peut-être nous réagissons différemment, je m'en excuse. Ouais. Et c'est ça, la grandeur d'un homme, lorsque sont-ils peut-être pour capalérer. Et c'est cette capacité que, en pile, nous va gagner, peut-être que ça, parce que nous sommes orgueilleux. Je ne suis pas un orgueilleux, je suis quelqu'un de pragmatique. Aujourd'hui, le cas de Shelson Sanon, je ne choisis pas, je ne fais commentaire sur lui. Je ne fais commentaire sur lui, j'avais choisi, en tant que président du Sénat, en tant que sénateur de la République, sans la volonté des collègues de l'Assemblée, me soumettre à la justice pour que la vérité sortie et la justice finisse par rendre compte que Shelson Sanon était menti, assassiné son caractère, comme on dit, et autres, etc. Et vous pouvez la juger par devant le tribunal criminel. Et Shelson Sanon, après 8 ans, malheureux, peut-être, a été mal utilisé, ou bien utilisé innocemment, avec toute naïveté, pour la essayer de détruire l'image de l'autre. À quelle fin? Point d'interrogation. Mais qu'en est-il de police parlementaire, M. Lambert? Vous dites? Qu'en est-il de police parlementaire? Ils sont là. Et la police parlementaire n'a pas gagné pour gérer la rue. Ils ont gagné pour gérer et pour sécuriser en fait le Parlement. La rue n'a pas pour eux. La rue, c'est pour la police nationale. Sinon, c'est un qui t'a gagné entre la police nationale, qui est dans la rue, police parlementaire, tout partout, dans Pétionville, dans Delma, et autres, etc. J'ai fixé les règles au niveau du Sénat. La police parlementaire gagne pour là, pour d'abord côté sécurité et assistance à des collègues parlementaires qui le souhaitent dans l'enceinte et parlement, dans l'enceinte résidentielle, et plus particulièrement sécuriser enceinte parlement. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils font leur job, que la police aussi
fait le leur. Ça, Lambert, après, qui est fini, puisque nous pas planifié pour tout le temps, ça, mais bon, moi, non, là. En pile fois, il y a des gens qui ont cherché source côté Samio sorti, et là, ça, il y aurait de groupes, par exemple, agents sécurité, qui, on dit, compagnie sécurité, qui ont même fait rentrer peut-être de façon légale, mais il y aurait tout de sénateurs, de députés, qui, pendant toute législature, gagnait de agents sécurité avec eux, en pile fois des civils, donc qui pas policiers, qui gagnent gros armes dans main. Je dis là, il y a des gens qui prennent côté armes ça. Est-ce que, ou même comme président du Sénat de la République, ça t'a toujours attiré l'attention, et nous t'ai fait qui ça, pour que nous ayons contrôle armes ça qui, avec des sénateurs, des députés, par exemple, pendant mandat, et après, personne ne connaît qui ça est devenu côté oyer. Est-ce que vous remettez la police, est-ce que vous remettez un bureau au Sénat, par exemple? Moi, je ne vais pas parler de chambre députée. Qui ça parce que c'est d'entités distinctes? Non, comme on est député, c'est ça que fait toute législature, c'est son façon générale. Période ça, député pas de gain mais c'est tellement, il n'y a pas de gros mais période ça, pas de niveau insécurité ça tout en 1990. Tout député te gagné un revolver. Un revolver qui était légalisé. Bon, pour période côté moi-même des députés. Pour période côté sénateur, niveau insécurité à monté, et nous avons des sénateurs qui gagnent des armes, et des fois, tant qu'on dit, ou bien des civils, entre guillemets, qui accompagnent eux, c'est parce que c'est ça que fait, au théorie, direction police parlementaire a été créée pour essayer de légaliser ou bien normaliser question ça. On a fait de la police parlementaire en direction de la police parlementaire qui en dans la police nationale. Monsieur Lambert, oui. Ou dit en dans la police nationale, tandis que non seulement pas recevoir formation dans la police nationale, en plus de ça, la police pas même qui contrôle sur eux-mêmes. Justement, parce que la police parlementaire là, est relevée de compétences exclusives Sénat République là, et plus particulièrement, c'est le président du Sénat qui lui-même gagne la charge. Et bon, c'est capable de permettre d'utiliser un mot qui est pas cadré totalement, mais c'est le commandant en chef, si je peux dire ça. Et deux, la police nationale, direction police parlementaire, peut-être après émission, ma boue copie moniteur qui est écrit là. Et toi, je travaille de concert avec le directeur général de la police présentement pour nous essayer de garder qui gens pour nous normaliser question ça et faire de telle sorte que cette direction de la police parlementaire, eh bien, est capable de relever de la compétence totale et exclusive de la police nationale et ceci après période de formation appropriée que vous gagnez pour vous subi et de façon pour que en bas, désormais, même lorsque il y a des directions de la police parlementaire, mais il est capable de gérer, administrer, ou bien contrôler, ou bien, par contre, même l'armée a trop bien, ou bien la police a très bien, mais c'est la supervision de la police nationale qui lui-même nommait commissaire divisionnaire ou bien commissaire qui pour lui-même gérer troupes qui viennent se compter en dedans, direction par la police parlementaire, ça veut dire un commissaire divisionnaire et autres, etc. Voilà, c'est une façon peut-être d'essayer de normaliser ou de régulariser cette situation. Président Sénat qui est censé Major Jean qui a dirigé la police parlementaire là, mais qui enquête nous fait sur eux, qui est sur eux, il n'y a pas de formation de la police, il n'y a pas sous contrôle de la police, qui est sur eux, côté au sorti. Nous juste un groupe de jeunes garçons qui ont environ 600 agents, et puis nous doter aux deux armes, et puis nous baillons un titre agent et police parlementaire. Ok, c'est une entité. Pour des raisons stratégiques, je ne peux pas dire ça là, qu'on y a sur la radio. Ma dit peut-être en privé, comme un responsable, un journaliste qui est supposé informer, sans que peut-être pour des raisons de sécurité, pour ne pas rendre dans la violence publique. Mais comme on pose des questions, m'a dit en privé. Et deuxièmement,
Qu'est-ce que ça nous fait? Premier bagage que nous fait victime sur toutes. Nous fait victime. Et pour tout le monde qui nommé ou cap nommé comme policier parlementaire, nous exigeons gain un casier judiciaire dans DCPJ. Et c'est une première bagaille que nous exigeons. Tout en qu'on pas un casier judiciaire, ça, ou pas capable dans l'institution. Deuxièmement, pour ceux-là qui étaient déjà là, eh bien, nous faisons victime sur eux, et bien, pile là-dedans eux, eh bien, victime dans le des négatifs, et que nous te trouvons dans la pénible obligation, même pas pour nous recycler, mais pour nous mettre out institution, pour nous flanquer au dehors, parce qu'il y a indigne pour que vous intégrez un groupe comme ça, parce que victime révélé que vous pas apte et à intégrer encore tant que police parlementaire là. Mais nous mettons dehors armés ou bien sans hommes, non? C'est ça, oui, madame. On mettez-vous derrière, on va faire un gang, on va faire un gang qui manchette. Non, vous voulez connaître. Nous mettons dehors. Comment est-ce que nous récupérons matériel et parlement qui était dans le meilleur? Vous voulez me dire un bagage? Les âmes qui gagnent, c'est les âmes qui, sur place, et que personne policier parlementaire par exemple doit sortir ensemble avec lui. Et c'est des âmes que viennent travailler. Là, dans leur travail, ils ont utilisé et leur sorti, ils font rapport et remettre les groupes qu'après et remplacé. Et par conséquent, nous pas gagné policiers parlementaires que nous avons examen dans la rue. Et si gagne un monde qui est policier parlementaire et qui gagne examen dans la rue, m'a dit d'office, examen ça, s'il est illégal, la police nationale m'est arrêtée là avec lui. Peut-être que c'est ça parce que je supposé, même j'ai avec moi-même Joseph Lambert comme président Sénat, si nous mettons un revolver sur moi, eh bien, il faut que le revolver ça, moi légaliser normalement. Et c'est ce que je fais toujours. Et là encore, moi j'ai un revolver qui gagne l'État les joindre LB au nom de Joseph Lambert qui m'a pour que je fasse balistique, et autres, etc. Même avec tout citoyen et qui pour mon carte que maintenant bouche que nous capable côté zam même son façon pour distinguer les bons grains de l'ivraie. Parce qu'il faut qu'on aide la police tout dans le travail que la fait pendant qu'on boit plein toute la journée pour dire la police pas bonne sécurité, mais il faut qu'on aide la police tout. Que gagner plusieurs agents parlementaires que la police a arrêté dans des mauvais actes. Bon, mais ça nous pas ignorer tout, monsieur Lambert. Ça nous pas ignorer tout, sénateur Lambert. Il y a un pile policier qui révoqué avec matériel la police Lambert. Oui, oui. Allô? Oui, vous mettez répondre, sénateur. Il y a 2-3 personnes qui ont arrêté dans mauvais affaires dans la police parlementaire. Première réaction, c'est pour ça. En attendant que vous justifiez que vous prenez une mauvaise affaire à tout bon vrai, nous mettons en disponibilité. Et deuxièmement, leur question en fin consommée, eh bien, nous renvoyons. Écoutez, c'est aussi fou que ça. Vous faites une administration de pays, notre certains pays, c'est notre pays, notre pays. Moi-même, de côté pas moi, on croit que je fais job convenablement. Bon, on peut mettre répondre à une question déposée tout à l'heure sur qui contrôle nous gagnons sur des agents qui étaient affectés avec des sénateurs de la République avec gros âmes dans main. Est-ce que ça c'est Sénat qui est ou ils retournent venir joindre nous ou du moins comment ça y est d'habitude? Nous gagnons ça. Nous faisons commande d'âme une seule fois. Nous faisons commande d'âme en 2006. J'étais président du Sénat à l'époque. Et là, nous avons fait commande d'âme ça. Nous avons purement et simplement choisi pour que nous légalisions. Et puis, c'est la police nationale qui a une autorisation tout pour acheter. Après ça, toutes les âmes lourdes et autres, etc. Côté qu'a retrouvé. Non, mais un particulier qui est avec un sénateur, c'est à lui-même et à lui-même seul pour porter responsabilité. Hein. Pas à moi. Pas au Sénat, comme institution. Donc, quoi que à ce niveau-là, je suis clair.
Eh bien, merci un peu, sénateur Lambert. Merci un peu. Bye bye. D'accord. À la prochaine. La société, nous vous remercie. Nous vous remercie parce que vous abonnez avec Créole Promo sans prendre souffle. Et nous vous remercie tout parce que vous suivez Chanel. On sous pi groupe plateforme, pi mon plateforme. Plateforme qui là pour faire analyse sans fausse côté. Plateforme qui là pour le bagay yo, Jean yo ya. Toujours abonné, toujours partagé, toujours commenté. Et n'attendons pour demander qui sont besoins, qui sont aimés et qui sont plutôt tout. Créole pour moi, sans qu'on souffre. Ciao.